Добро пожаловать в мой канал. L'accueil risquait d'être glacial. Donald Trump a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter qu'il annulait sa visite à Londres destinée à inaugurer la nouvelle ambassade des États-Unis, où il risquait d'être accueilli par des manifestations hostiles. Une décision prise sous Bush. La raison pour laquelle j'annule mon voyage à Londres est que je ne suis pas un grand fan de l'administration Obama qui a vendu l'ambassade la mieux située et la plus agréable à Londres pour des cacahuètes, afin d'en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars, a écrit Donald Trump dans un tweet nocturne. On voulait que je coupe le ruban. Non, a-t-il ajouté. Reason I cancelled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for peanuts, only to build a new one in of location for 1,2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribono, Donald J. Trump @Real Donald Trump 12 janvier 2018. Les États-Unis avaient en fait annoncé leur intention de déménager leur ambassade sur un nouveau site en octobre 2008, lorsque George W. Bush était à la Maison-Blanche et non sous la présidence Obama. Suspense autour de la visite. Les médias britanniques spéculaient depuis des semaines sur la date d'une visite de Donald Trump pour inaugurer ce bâtiment flambant neuf en forme de cube conçu par le cabinet d'architectes américain, Kieran Timberlake, situé dans le sud-ouest de Londres, au bord de la Tamise, qui ouvrira ses portes le mois dernier. L'ambassadeur Woody Johnson avait déclaré qu'il était impatient d'accueillir le président, ajoutant « Je pense qu'il sera très impressionné par ce bâtiment et les gens qui l'occupent ». Selon lui, la nouvelle ambassade est un signal lancé au monde que la relation spéciale que nous avons entre le Royaume-Uni et les États-Unis est plus forte et va grandir et se renforcer. Risque de manifestation. Mais la venue de Donald Trump était susceptible de provoquer une série de manifestations dans la capitale britannique, dans un contexte de tension entre les deux alliés historiques. Le député travailliste Ed Miliband a réagi au tweet du président américain en réfutant la raison invoquée par Trump. Non, c'est parce que personne ne souhaitait votre venue. Et vous avez compris le message. Beaucoup de nous, londoniens, sont ravis que Trump n'amène pas ses opinions racistes et misogynes néfastes ici en inaugurant la nouvelle ambassade américaine, a renchéri sur Twitter un autre député travailliste, Steve Reed. Plenty of us Londoners delighted that Trump won't be bringing his toxic, racist and misogynistic views here to open the new US Embassy. Steve Reed @Stevie Reed MP 12 janvier 2018. L'ancien chef du parti europhobe et anti-migré UKIP, Nigel Farage, fervent admirateur de Trump, a jugé quant à lui l'annulation de la visite décevante. Il s'est rendu dans des pays tout autour du monde mais pas dans le pays dont il est le plus proche, a-t-il déclaré vendredi matin au micro de BBC Radio 4. Relation ternie. Une source gouvernementale a indiqué qu'aucune date n'avait été fixée pour cette inauguration, et que le projet de visite d'État du président américain, qui fait polémique depuis des mois, était toujours d'actualité. La relation spéciale entre Washington et Londres a été ternie par plusieurs épisodes de tension, le dernier en date en novembre, lorsque Donald Trump avait retweeté des vidéos anti-musulmans mises en ligne par la vice-présidente du groupe d'extrême droite Britain First. Theresa May avait déclaré que Donald Trump avait eu tort de retweeter ces vidéos, et le président américain avait répliqué en conseillant à la première ministre britannique de se concentrer sur le terrorisme radical destructeur dans son pays. Le président américain s'était aussi écharpé avec le maire travailliste de Londres Sadiq Khan, l'accusant de prendre le terrorisme à la légère.